Les entretiens du marquis, bonjour à tous. L'Empire contre-attaque. Oui, tous nos ennemis qui étaient sur la défensive au mois d'août sont repassés à l'offensive. Les Zelensky, les Macron, les Jean-Michel Apathy, les François Braun, les LCI, les écologistes. Et on a l'impression que toute cette offensive est coordonnée et je vous expliquerai pourquoi. Mais auparavant, je vais revenir sur la manifestation de Florian Philippot ce samedi 3 septembre. Selon LCI, cette manifestation n'a jamais eu lieu et les manifestants n'ont jamais crié « Macron démission ». Et certains m'ont fait remarquer, mais attention, ils n'ont pas crié « Macron démission ». Ils ont crié « Macron destitution ». Et en effet, c'est une nuance d'importance. Pourquoi ? Parce que Macron démission est devenu un petit peu galvaudé. À chaque fois qu'un ministre commet une erreur, sur tous les réseaux sociaux, on lit Darmanin démission, Dupond-Moretti démission. La destitution, c'est une autre chose. C'est de mettre en route l'article 68 de la Constitution de la Ve République. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors ça, on a de quoi dire sur Emmanuel Macron. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Pour cela, il faut une pétition et cette pétition a été mise en branle. Et je vous en avais déjà parlé. Il se trouve que j'ai appris que certains députés seraient prêts à jouer le jeu de la destitution. On imagine qu'à l'Élysée, on est au courant, donc c'est peut-être pour cette raison que LCI n'avait pas envie que les Français soient informés qu'il y a un mouvement de destitution du président de la République. Alors, le titre, c'est que l'Empire contre-attaque, qui est le Dark Vador de l'information, l'animateur des médias de grand chemin, eh bien, j'ai nommé Jean-Michel Apathy. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sinistre personnage lorsqu'il avait insulté les électeurs patriotes en expliquant qu'il puait des pieds. C'est toujours étonnant de voir un socialiste mépriser le peuple. On a l'impression que c'est d'ailleurs une de leurs occupations favorites. Alors, Jean-Michel Apathy a récidivé, en effet. Il nous a expliqué que tous ceux qui soutenaient la Russie étaient des traîtres à la nation. Vous entendez bien, des traîtres à la nation. Alors la première remarque qu'on pourrait faire à Jean-Michel Apathy, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Donc déjà, on ne peut pas être traître à la nation lorsque notre nation n'est pas en guerre. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que Jean-Michel Apathy fait appel à la nation. Lui qui a toujours dénigré la France, qui a toujours dénigré la nation française, qui a même à un moment dit qu'il fallait raser Versailles pour faire oublier aux Français la grandeur de notre nation, qui a soutenu toutes les politiques de démantèlement de notre pays, aujourd'hui, il ose utiliser un vocabulaire souverainiste. Honte à lui, c'est à vomir. Mais pourquoi utilise-t-il ce narratif qui s'est évidemment diffusé sur tous les réseaux sociaux, Vous avez toujours un abruti pour vous dire « Ah là là, tous ceux qui soutiennent la Russie sont des traîtres à la nation ». Eh bien, tout simplement, comme nous l'avons dit dans la destitution, nous accusons Macron et toute sa clique de journalistes d'être traîtres à la nation. Ils nous ont fermé Fessenheim, ils ont vendu nos fleurons nationaux, ils sont très corrompus. Ce sont bien des traîtres à la nation. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? L'inversion accusatoire. Parce qu'on les a accusés d'être des traîtres, aujourd'hui, ils nous renvoient cette accusation. Eh bien, cela fonctionne comme cela aujourd'hui, l'information. C'est-à-dire qu'on ne nous donne plus la vérité, on nous donne seulement de l'inversion accusatoire. Et quand je vous ai dit que l'Empire contre-attaque, en ce moment, j'ai envie de dire que l'empereur, alors on va pas dire que c'est Biden, mais c'est un peu du côté de l'Ukraine. Zelensky, c'est aussi un beau Dark Vador, c'est le Dark Vador ukrainien. Eh bien, Le Figaro, ce matin, avait cet article, alors là, je l'ai trouvé tout à fait exceptionnel. Guerre en Ukraine, dans le viseur de Volodymyr Zelensky, les oligarques ukrainiens affaiblis. Là, c'est encore de l'inversion accusatoire, c'est de l'information biaisée. Cela répond à des critiques sur les réseaux sociaux. Parce que qu'est-ce qu'on lit sur les réseaux sociaux? Eh bien, d'abord, sur les réseaux sociaux, nous avons vu une jeunesse dorée kievienne qui fait la fête pendant que ceux des classes laborieuses vont se battre et vont souffrir sur le front. Qu'est-ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux? Nous avons vu des milliardaires, des oligarques qui sont en train de se dorer la pilule sur leur yacht à Monaco ou sur la côte d'Azur. Et tous ces oligarques étaient dans l'entourage de Zelensky. Donc,
Dans cette contre-attaque, ils essaient de redorer le blason de Zelensky en disant « Oh là là, il lutte contre la corruption ». Et là, on n'y croit pas nos oreilles. Ce n'est même plus, c'est de la propagande assez grossière. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut rappeler quelque chose. Qui a mis Zelensky au pouvoir? C'est Igor Kolomoïski. Où est-il, Igor Kolomoïski? Eh bien d'abord, il a fui en Israël à un moment donné en emportant une grande partie de l'épargne ukrainienne, puis il est revenu en grâce auprès de Zelensky. Donc, ce personnage qui est poursuivi aux États-Unis, qui est un corrompu, est un proche de Zelensky, et c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Et puis, il faut ajouter que notre ami Zelensky est cité dans le Pandora Papers pour détournement d'argent. Il s'en est mis plein les fouilles. Il y avait normalement un documentaire qui devait sortir et qui ne sort plus parce que justement les Européens ne veulent pas que les Européens sachent, les citoyens européens, que Zelensky est un corrompu. Donc on a affaire à un véritable exercice de propagande, une inversion accusatoire dans une certaine mesure. Et cette inversion accusatoire, eh bien, on la retrouve encore une fois dans la bouche d'un menteur patenté, d'un menteur pathologique. Quand je dis menteur pathologique, menteur patenté, eh bien, vous le connaissez tous, nous l'avons supporté en tant que ministre de la Santé, qui aujourd'hui est porte-parole, c'est Olivier Véran. Vous imaginez ce tweet de BFM? Olivier Véran assure que les sanctions contre la Russie sont efficaces. Mais efficaces en quoi, monsieur Véran? C'est aujourd'hui Vladimir Poutine qui a toutes les cartes en main, qui coupe le gaz, qui coupe les vannes de pétrole. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation dramatique. C'est nous qui souffrons des sanctions que nous avons émises contre la Russie. C'est tout simplement, là encore, une inversion accusatoire parce que de nombreux économistes au mois d'août ont expliqué que les Russes étaient noyés sous le cash puisque le prix de l'énergie a augmenté et qu'ils sont des gros producteurs. Voilà, donc on est dans le mensonge, dans la propagande et ça y va, ça martèle, on dit n'importe quoi. De même, en ce moment, il y a une offensive sur Kherson, je lis dans le Figaro, et puis alors l'armée ukrainienne aurait remporté des victoires, alors des petits villages qui sont pris ça et là. Or, dans la vidéo de Strasbourg d'hier, nous avons appris que l'armée ukrainienne avait subi de très lourdes pertes. Qui a confirmé cette information que l'armée ukrainienne... Alors, vous êtes bien assis ? C'est BHL. Oui, c'est BHL qui, ce week-end, nous a expliqué qu'il avait eu au téléphone un chef d'hôpital d'Odessa et qu'ils étaient submergés par les blessés. En effet, l'armée russe utilise, on a souvent dit art opératif, mais ils sont en train de casser les reins de l'armée ukrainienne. Ils subissent de très lourdes pertes. Et donc, ils essaient, par ce genre de choses, par cette contre-offensive, de faire croire que l'armée ukrainienne avance. Je vous renvoie au numéro de Stralpol d'hier. Voilà. Alors ça continue, hein. On est encore marmité jour et nuit par des mensonges. Alors il y a une information qui date un peu, mais qui a quand même son importance parce qu'elle a été relancée dans le Figaro d'aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Éric Revel au micro d'André Berkoff. En effet, il nous a expliqué que l'inflation ne serait pas de entre 5 et 6% comme l'affirme le gouvernement, mais de 12%. Pourquoi? Parce que si on prend le panier de la ménagère composé de 40 produits, on s'aperçoit une inflation de 12%. Or, l'INSEE calcule son prix de l'inflation à partir de 100 000 produits. Mais nous ne consommons pas 100 000 produits. Nous consommons des produits de base, hein, du lait, le laitage, de la viande. Et ces prix ont bien augmenté de 12%, voire plus pour certains produits. Parce que si en effet il y a des soldes chez Bentley, ça ne nous impacte pas énormément, hein. Par contre, si le beurre, les œufs, le jambon... la viande, le pain augmente, là, cela impacte évidemment notre pouvoir d'achat. Et nous avons un économiste qui s'appelle Édouard Thérato, explique que le gouvernement ne pourra plus tenir très longtemps par ses subventions à l'énergie. Ce n'est plus possible parce que l'Europe a augmenté ses taux d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a une offensive. C'est qu'en fait, ils essaient de cacher au maximum la réalité. On sait très bien que dans 2 mois et demi, ils vont lâcher les subventions et là, nous prendrons de face l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité.
Et c'est pour cette raison qu'ils nous mettent dessus des Sandrine Rousseau. Ils essaient de nous faire croire que c'est de notre faute hein, si nous ne sommes pas sobres, énergiques au niveau de l'énergie. Il y a donc une énorme propagande écologiste et nous voyons Sandrine Rousseau jour et nuit sur les plateaux de télévision. Alors, je voudrais quand même rappeler qui est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est une totalitaire. Elle avait fait le buzz il y a quelque temps avec ce qu'elle avait affirmé. Elle voulait mettre des caméras dans les foyers. Alors, il y a eu un débunkage de Libération avec lequel je suis absolument pas d'accord. Le journaliste, s'il pose et vous allez mettre... on ne va pas regarder dans le lit des gens. Le journaliste dit, c'est pas possible. Et Sandrine Rousseau, elle dit, mais si. Alors, ils essaient de noyer le poisson en expliquant « mais oui, mais il y a des viols ». Non, elle veut vraiment mettre des caméras dans le lit des gens. Vous imaginez un petit peu cette dérive totalitaire. Et nous avons vu Sandrine Rousseau nous expliquer que le droit à la caricature ne doit pas se moquer des personnes noires, LGBT. Il n'y a pas une attitude discriminatoire. L'humour n'a jamais été discriminatoire. L'humour se moque de tout le monde. Et si on commence à faire deux poids, deux mesures, nous ne serons plus en démocratie. Ce sont donc des gens qui essaient de nous installer une dictature. Mais évidemment, on a besoin de passe carbone. Donc vous voyez toute cette offensive hein, entre l'Ukraine, Macron, et puis on se souvient évidemment de ce qu'il a dit sur Fessenheim. Alors sur Fessenheim, il a menti à la télévision. Un mensonge, c'est jamais très très bon parce que vous vous faites attraper tout de suite sur un mensonge. À l'heure des réseaux sociaux, vous ne pouvez plus mentir. Or, Macron est de plus en plus lâché par les médias. En effet, c'est Damien Rieu qui nous a relancé cette chose. Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 nucléaires d'ici 2035. On avait vu Emmanuel Vargon. C'est-à-dire qu'il a beau expliquer que non, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Les gens ne le suivent plus. Il a menti en direct, que ce soit de Pascal Praud à de nombreux journalistes, et notamment ceux de France 2 qui ne veulent plus suivre. Macron commence à être un petit peu lâché. Alors que fait-il Macron? Eh bien, il repasse à l'offensive, comme je vous l'ai dit, et il fait une chose qui m'inquiète énormément. Il est capable de faire ce genre de choses. On a vu l'intimidation sur Ségolène Royal qui s'est fait marmiter par BHL et Raphaël Glucksmann. Eh bien, Eric du Courrier des Stratèges a été arrêté par les gendarmes, menottes au poignet. C'était une tentative véritablement d'intimidation. Donc Macron essaie de montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais voilà, les gens qui le suivent sont de moins en moins nombreux. C'est certes une offensive, mais comme sur le front russe, eh bien, il y a des gens qui ne suivent pas du tout Emmanuel Macron. Et là, on est surpris, parce qu'on voit des gens contre Emmanuel Macron auxquels on ne pensait pas. Alors après Ségolène Royal, moi j'avoue que j'ai été très très surpris d'apprendre que quelqu'un qui m'avait profondément insulté sur les réseaux sociaux, avec qui je suis rentré en conflit très durement sur le Covid, que j'ai dénoncé justement parce que c'est quelqu'un qui voulait créer une société à deux vitesses, qui était le chantre du transhumanisme, donc on s'est vraiment affronté très durement. Eh bien, voyez que ce Laurent Alexandre nous explique qu'Emmanuel Macron s'est trompé sur Fessenheim. Et il ne veut plus être macroniste tant qu'il n'aura pas réouvert Fessenheim. Sur la presse, j'ai vu que Luc Ferry appelait à la paix avec la Russie. C'est ce que je suis en train de vous expliquer dans une précédente vidéo. De très nombreuses personnes qui sont des influenceurs doivent être contactées par des chefs d'entreprise, des patrons de presse, pour aller sur les plateaux de télévision et cogner sur Emmanuel Macron. Donc Macron est dans l'offensive, il essaie de matraquer, intimider, mais il a de plus en plus d'opposants qui se lèvent contre lui. Et ce n'est pas des Jean-Michel Apathy qui nous fait du chantage à la nation, qui peut vraiment nous intimider et faire ce genre de choses. Alors en fait, c'est quoi Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, malgré son offensive, moi il ressemble davantage à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu la main et qui a l'air d'être un peu paumé. Voilà Emmanuel Macron. Alors ma conclusion. Je vous ai dit, c'est une contre-attaque, ils essaient de reprendre la main, c'est un peu comme sur le front russe. Il n'y a pas de percée en fin de compte. Au contraire, il y a de notre part une volonté de tenir et de rendre coup pour coup.
Alors, pourquoi c'est coordonné? Eh bien, d'abord, il y a une raison de politique intérieure. Sachez que les députés sont encore en vacances et qu'ils rentreront seulement le 3 octobre. Macron veut profiter un maximum en ce moment pour occuper les médias et notamment faire passer des réformes qui seraient un petit peu désastreuses pour les Français, notamment cette réforme de l'assurance chômage et des retraites. Il veut passer en force, il veut profiter qu'il n'ait pas énormément d'opposition. Donc il lui faut attaquer très vite. Pour Zelensky, c'est un peu la même chose. Il a, avec la centrale de Zaporizhzhia et puis toutes les images qu'on voit sur les oligarques, il a perdu un petit peu sa notoriété. On a vu des sondages, même en France, où il n'y aurait plus que 35% qui seraient prêts à soutenir l'effort de guerre. Pendant un temps, on était à 70%. Donc là, petit à petit, les Français se lèvent contre la guerre. Donc ils essaient de revenir. Et puis, il y a un problème européen. C'est que l'Europe a gelé les avoirs russes de plus de 500 milliards. Or, avec les problèmes que l'Europe rencontre au niveau des déficits, l'Europe se retrouve dans une situation très compliquée. Elle ne pourra peut-être pas rembourser les plus de 500 milliards qu'elle a bloqués des Russes. Oui, oui, vous entendez bien, elle a bloqué 500 milliards d'avoirs russes. Donc, ils sont dans une sorte de fuite en avant. Mais, si l'armée ukrainienne lâche sur la ligne de Kherson, sur le front de Kherson, si l'euro se casse la figure, eh bien, l'Europe sera obligée de capituler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est que l'Europe a remonté ses taux d'intérêt, ça a fait un petit peu gonfler l'euro, mais c'est comme un peu l'offensive de Macron, ça risque d'être une bulle et quand si ça claque, ça risque de faire très mal. Alors on tient bon, on n'a pas peur de cette contre-offensive, on n'a pas peur de toutes ces intimidations, on ne se laisse pas avoir par la désinformation. On les aura. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, merci pour tous vos messages. J'essaie d'y répondre, mais là, j'avoue que j'ai 900 messages de retard. Mais je crois que ça va être un peu compliqué de répondre à tout le monde, mais sachez que le cœur y est. Merci à tous et à bientôt.